Dites-moi, si on t'envoie un message aujourd'hui pour dire que ton frère a besoin d'argent pour être soigné, tu vas répondre quoi? Les temps sont durs, non? Maintenant, on t'envoie un message pour dire enterrement. Le montant, mais c'est autour de 600 000. On appelle sa famille pour venir payer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté dans mes oreilles? Non, vraiment, non. Je viens de finir mon exercice de cardio et je prends quelques minutes de pause et je tombe sur une vidéo qui m'a fait très rire. Du coup, j'ai commencé à me poser la question. Je me suis dit, et si je me posais la question, pour quelles sont les personnes pour lesquelles je serais utile vivant et les personnes pour lesquelles je serais utile même mort, même si je ne serais pas là étant mort pour sauver ma dignité et aussi veiller sur ma réputation. Donc, sachant que il est évident qu'on puisse savoir les personnes pour qui on est utile et qui sont prêtes à tout pour nous étant vivants. Ça, on le sait, on peut voir, ça, on peut aussi tester et tout. Mais et le jour où tu seras mort, décédé, tu ne seras plus là. Donc, je te laisse d'abord écouter cette histoire. Et à la fin, je te dirai qu'est-ce que j'en pense et puis quelles leçons on peut en tirer de cela. Dites-moi, si on t'envoie un message aujourd'hui pour dire que ton frère a besoin d'argent pour être soigné, tu vas répondre quoi? Tant un midi, c'est pas ça? Les temps sont durs, non? Maintenant, on t'envoie un message pour dire enterrement. J'ai parlé d'Abidjan, vous allez dire ah non. Je vais vous parler de Cotonou, vous savez que j'étais DAF d'une polyclinique. Un monsieur est venu chez nous, il est souffrant, on l'a soigné, il est guéri. Il est guéri. La facture fait environ autour, j'ai oublié le montant, mais c'est autour de 600 000. On appelle sa famille pour venir payer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas chanté dans mes oreilles? Non, vraiment, non. Il ne nous a pas dit avant d'aller à l'hôpital. Tout le monde sait que chez vous là est cher. Pourquoi il va là-bas? Pourquoi il ne va pas à l'hôpital, c'est la jus? Non, on n'a pas, même l'argent, même on n'a pas. Donc je raccroche et j'informe le monsieur que bon, ses parents n'ont pas l'argent. Donc je suis obligé de le saisir lui-même. C'est le langage vrai, c'est comme ça on fait. Il soit étonné, moi saisi donc. Et il me dit, monsieur, ne vous en faites pas. Attendez 2 jours et dites-leur que je suis mort. Vous aurez votre argent. Suivez bien. 2 jours après, j'appelle la même personne. Je dis, ah, je suis désolé de vous dire que votre frère est mort et vous devez passer prendre le corps. Immédiatement, ils ont fait réunion familiale. Ils ont cotisé 1 million pour les premières dépenses d'enterrement. Suivez bien, ils sont arrivés maintenant pour prendre le corps. Et j'ai dit, le corps là, vous payez d'abord notre facture. C'était 600 000 il y a 2 jours. Maintenant, c'est passé autour de 800 000. Vous devez payer avant de prendre le corps. Et ils se sont regardés, ils ont dit, de toutes les façons, sans corps, on ne peut pas enterrer. Donc, ils ont passé des coups de fil pour avoir l'autorisation. Ils m'ont remis les 800 000. J'ai pris et je leur ai dit que le corps est dans la chambre 3. Tu vas bien? Ils sont rentrés dans la salle. Ils ont vu le monsieur assis. Ils ont dit, hey, faut pas nous créer des problèmes. Mais bien tout à coup, tout le monde sait que tu es mort. Il faut mourir, on va t'enterrer, on finit avec ça. Le monsieur s'est levé. Il les a même pas regardés. Il les a dépassés pour partir chez lui à la maison. Mais il lui demande de mourir parce que tout le monde est prêt pour l'enterrer. Les amis, est-ce que vous allez attendre? Non, si ce qu'on dit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, si ça ne vous donne pas envie de prendre comme activité pendant ces 2 semaines, d'aller chercher les personnes que vous aimez, de les trimballer si nécessaire, vous parlez des congrès, c'est que vous n'avez pas compris. Alors, ce qu'on peut retenir, ça reste mon point de vue. Les personnes de la famille sont prêtes à tout pour que votre honneur puisse rester. Même que vous soyez en vie ou décédé, tout ce qui peut vous déshonorer, la famille sera prête à tout pour éviter ça. Mais la famille a aussi eu l'habitude de vos problèmes, a eu l'habitude de vous aider. Donc à un certain moment, même quand vos problèmes sont là, on a tendance à banaliser. Donc par contre, les autres, vu l'importance que vous représentez pour eux, quand je dis les autres, ce sont les personnes qui ne sont pas de la famille.
et aussi votre comportement envers eux. Donc ils seront, eux, à leur tour, prêts à vous aider en cas de besoin. Vous les appelez parce qu'ils savent qui vous êtes, ils savent qu'ils doivent vous aider, ils savent aussi quoi vous méritez, quoi vous ne méritez pas. Et ils vont vous aider parce que vous avez mérité ça. Ou parce que ils ont un intérêt, ils ont quelque chose qu'ils attendent de vous. Donc par contre pour la famille c'est qu'ils n'attendent rien de vous. Et aussi s'ils le font, c'est vraiment pour aider. Et supposons aussi qu'ils vous ont aidé une fois, deux fois. Donc à un certain moment, on s'est dit, on les laisse se débrouiller. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'habitais avec quelqu'un, chaque fois, tous les jours, quand la personne arrivait à la maison, elle me disait, direct, elle commençait par les critiques. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu es toujours là, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Donc, moi, j'ai eu l'habitude. Tous les jours, quand elle arrivait, c'était la même chose. Et un jour, elle était arrivée, elle avait grave besoin, parce qu'elle a eu une journée très difficile, et elle avait besoin d'exprimer ça. En fait, elle avait perdu son travail même. Donc, elle est arrivée, direct, dès qu'elle est rentrée, je lui ai dit, ah, aujourd'hui encore tu es arrivée, ne me parle pas s'il te plaît, j'ai pas envie que tu me chauffes encore la tête. J'ai eu aussi une journée très dure, une journée très difficile, donc laisse-moi me reposer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que d'habitude, déjà, dès qu'elle venait, elle me chauffait la tête. Donc ce jour-là, je l'ai stoppé dès le début. Alors que c'est exactement ce jour-là qu'elle avait besoin de moi. Elle avait besoin que je puisse l'écouter. Parce qu'elle pleurait même à l'intérieur d'elle. Ce n'est que quelques jours après qu'elle m'a dit ça. Et je lui ai dit, bah tu vois, c'est parce que tous les jours, même quand tu n'as pas besoin de moi, tu arrives, direct tu m'attaques. Et ce jour-là, c'était stoppé avant même que je ne sache qu'est-ce que tu avais ou pas. Donc c'est que la famille a eu l'habitude de vos problèmes et à un certain moment, et vos problèmes deviennent des banalités. Donc, si je dois dire quelque chose, c'est d'avoir l'habitude d'appeler ou de demander pour des problèmes sérieux les personnes qui peuvent être là pour vous sauver, pour sauver votre dignité, et aussi les personnes avec lesquelles vous avez un lien de sang. C'est pas tous les jours, chaque fois, pour des problèmes que vous pouvez résoudre ou pour des choses assez simples. Sinon, au final, la personne va juste se dire que c'est la même chose. Et même si il va le faire, mais il va dire attends la semaine prochaine. Donc alors que c'est urgent, donc il va préférer dire la semaine prochaine, le mois prochain, juste pour gagner du temps. Donc c'est ça ce qu'on peut tirer de cette leçon. Donc les autres personnes de notre entourage nous aident parce qu'ils savent qui nous sommes et on leur a montré qu'ils peuvent nous aider, ou nous-mêmes on a préféré eux les aider au lieu de la famille, au lieu des personnes de notre famille. Donc en cas de besoin étant vivants, et ils vont nous aider. Mais et après la vie, quand tu ne les serviras plus à rien, c'est la famille qui sera là pour toi. Parce que la famille, ton honneur est aussi lié à l'honneur de la famille. Et ces autres personnes, j'ai une fois aussi tombé sur des statistiques qui disaient que moi je prends toujours ça quand j'ai un conflit avec quelqu'un, ou si je dois résoudre quelque chose, ou si je commence à douter, je me pose la question, est-ce que cette personne pour laquelle j'ai du mal à faire cette action, est-ce que le jour où je serai décédé, est-ce que cette personne viendra même donc je me pose la question, est-ce que cette personne viendra à mes obsèques, est-ce que cette personne viendra même à mes enterrements le jour où je serai décédé? Et l'article que j'avais lu à l'époque disait que lorsqu'une personne décède, les personnes pour lesquelles la personne avait du mal à prendre ses décisions, les personnes de son entourage, ce n'est que 15% de son entourage qui venaient, toutes les connaissances qu'il avait, ce n'est que 15% de ses connaissances qui venaient à son enterrement. Et les mêmes statistiques disaient encore, et s'il venait à pleuvoir ces jours-là, il y aura 5% qui vont encore rester à la maison par cause de pluie. Parce qu'il y a de la pluie, je ne partirai pas à l'enterrement de la personne. Donc, quand vous faites une décision ou vous faites influencer vos décisions à cause d'autres personnes, posez-vous la question, est-ce que cette personne viendra même à mon enterrement le jour où je serai décédé? Et il faut toujours prendre soin de la famille, parce que ce sont les personnes qui se battront pour vous, pour sauver votre honneur, ou pour votre dignité, ou pour votre valeur, le jour où vous n'aurez plus rien à offrir. Donc,
je ne dirais pas aussi d'être là, donc toujours dire là c'est la famille, mais quand même, il faut savoir faire la part des choses. C'était ce que je pensais. C'était Sidi la légende et je voulais vous partager cette petite histoire, cette petite idée. Peace.